Mesdames, Messieurs, bonjour. Gestion de l'État 2016-2026, Patrice Talon a tout fait sauf rien. De 2016 à 2026, Patrice Talon s'est imposé comme un président réformateur, soucieux de marquer l'histoire par des chantiers structuraux. Son style de gouvernance, souvent qualifié de rigoureux et pragmatique, a laissé une empreinte visible dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation. Dans ce domaine, il a tout fait sauf rien. Les avancées sont palpables. Depuis 2016, le gouvernement a relancé et étendu le programme des cantines scolaires. Alors qu'en 2016, seulement 31% des écoles étaient couvertes, le taux est passé à plus de 60% en 2022 et atteint aujourd'hui près de 80% des écoles publiques. Cela représente environ 1,3 million d'élèves nourris chaque jour grâce à un budget de plus de 153 milliards de francs CFA prévu pour atteindre 100% de couverture en ce 2026. Cette mesure a contribué à réduire la malnutrition infantile et à améliorer la fréquentation scolaire, surtout dans les zones rurales. Mieux, le recrutement des AME a permis de pallier le déficit chronique d'enseignants dans ce secteur primaire. Pour la rentrée 2025-2026, le gouvernement a procédé au test de recrutement de 2319 AME afin de garantir la norme d'un enseignant par classe. Les conditions exigées incluent la détention du CAP, du CEAP-EP et du baccalauréat. Les AME bénéficient désormais d'une rémunération sur 12 mois, d'une assurance maladie complète, de congés de maternité pour les femmes, d'une prime d'engagement de 20 000 francs par mois, ainsi que de la gratuité de frais de scolarité pour les enfants. Ces avantages traduisent une amélioration par rapport au statut précaire des vacataires d'hier. Depuis 2016, l'enseignement secondaire a bénéficié de près de 1000 nouvelles infrastructures telles que salles de classe, blocs administratifs, laboratoires et d'un recrutement massif d'enseignants aspirants AME dépassant les 20 000 au niveau national et d'une amélioration du taux de scolarisation des filles qui a progressé de plus de 10 points en 10 ans. Dans l'enseignement supérieur béninois sous Patrice Talon, les chiffres montrent une progression notable. Plus de 90 milliards de francs CFA ont été débloqués en 2025 pour moderniser les universités publiques. Le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche a été augmenté de 15% en 2024 et plusieurs projets structurants visent à améliorer les conditions de vie et d'études de plus de 120 000 étudiants. Cependant, des insuffisances ne manquent pas. Depuis 2016, malgré des progrès comme l'extension des cantines scolaires et la stabilisation des années académiques, l'enseignement primaire béninois reste confronté à des problèmes majeurs. En effet, dans plusieurs départements, les classes dépassent 70 à 80 élèves par salle, ce qui limite l'efficacité pédagogique. La croissance démographique n'a pas toujours été accompagnée par une expansion proportionnelle des infrastructures. Malgré le recrutement des aspirants au métier d'enseignant AME, le nombre reste insuffisant pour couvrir toutes les écoles primaires. Les AME introduits en 2019 pour remplacer les vacataires bénéficient de meilleures conditions, salaire régulier, assurance maladie, prime d'engagement. Cependant, leur reversement définitif dans la fonction publique tarde, ce qui maintient une instabilité dans le corps enseignant. Bien que des milliers de salles de classe aient été construites, certaines zones rurales restent toujours sous-équipées. Les écoles manquent de bibliothèques, de laboratoires et parfois même de mobilier scolaire. Parlant de disparités régionales et sociales, on peut noter que les zones rurales et défavorisées connaissent encore des taux d'abandon élevés. Les filles, bien que mieux scolarisées qu'en 2016, continuent de faire face à des obstacles liés au mariage forcé et aux tâches domestiques. Concernant la qualité pédagogique, les programmes restent jugés trop théoriques et peu adaptés aux réalités locales. La formation continue des enseignants est insuffisante, ce qui affecte la qualité de l'enseignement primaire. Dans le secondaire, la non-reconnaissance des diplômes CAPES obtenus à titre privé est l'un des problèmes majeurs alors que l'État utilise ses enseignants pour tenir les classes du second cycle. Pendant ce temps, leurs collègues de primaire de même promotion non seulement ont bénéficié d'une seconde formation à la charge de l'État, mais en touchent déjà des avantages.
Cette situation crée une frustration et fragilise la motivation des enseignants. Quant aux AME au secondaire, leur reversement définitif tarde aussi, ce qui maintient une précarité dans le corps enseignant malgré les améliorations récentes. Enfin, dans le supérieur, les universités publiques demeurent saturées avec des infrastructures insuffisantes et une recherche sous-financée. Depuis 2016, l'enseignement supérieur béninois a traversé de nombreuses difficultés. Baisse de la qualité académique, insuffisance d'infrastructures, inadéquation entre formation et emploi et lenteur des réformes. Baisse de la qualité des enseignements constatée en 2016 avec un déficit de performance des universités publiques. Programmes souvent inadaptés aux besoins du marché de l'emploi, entraînant un chômage élevé des diplômés. Manque de recherche scientifique structurée, limitant la visibilité internationale des universités béninoises. Faible autonomie institutionnelle avec une dépendance forte vis-à-vis de l'État. Salles de cours insuffisantes et surpeuplées, surtout dans les grandes universités comme celle d'Abomey-Calavi. Manque d'équipements modernes tels que laboratoires, bibliothèques numériques, connexion Internet fiable, conditions de vie estudiantines précaires, logements et restauration souvent inadéquats, sous-effectifs d'enseignants qualifiés, aggravés par le départ à la retraite de nombreux professeurs. Faible formation continue des enseignants pour s'adapter aux nouvelles méthodes pédagogiques. Pour consolider son héritage, Patrice Talon pourrait faire le miracle avant 2026 en accélérant le reversement des AME au primaire et au secondaire afin de stabiliser le corps enseignant et renforcer la confiance dans les réformes. Reconnaître officiellement les diplômes CAPES obtenus à titre privé, valorisant ainsi les enseignants du secondaire qui se sont formés à leurs frais. Mobiliser davantage de ressources internes, par exemple via une taxe sur les télécommunications et les grandes entreprises, pour financer le fonds spécial pour l'éducation. Renforcer les partenariats publics-privés pour construire des lycées techniques modernes et des bibliothèques équipées. Solliciter des financements internationaux auprès de la Banque mondiale, de l'UNESCO et de l'Union africaine pour développer des laboratoires scientifiques et des universités numériques. Généraliser les classes numériques et octroyer des bourses régionales aux filles et aux étudiants défavorisés. En conclusion, avec près de 1,3 million d'élèves nourris chaque jour et plus de 2300 AME recrutés récemment, Patrice Talon a incontestablement transformé l'éducation béninoise. Mais pour que son bilan soit durable, il doit encore résoudre les problèmes de reconnaissance des diplômes CAPES et de reversement des AME, tout en renforçant les infrastructures du secondaire et du supérieur. Ce dernier effort, avant mai 2026, permettra de laisser un système éducatif consolidé et compétitif. Je vous remercie.